Bonjour, mes très chers élèves de la classe de 3e. Aujourd'hui, nous allons commencer la première partie du cours sur les racines carrées. En grand 1, nous allons donner la définition de la racine carrée d'un nombre positif et ensuite voir quelques propriétés. Alors, sachez que la racine carrée concerne seulement les nombres négatifs ou nuls. C'est-à-dire que si un nombre est 0, oui, il y a sa racine carrée. Si un nombre est plus grand que 0 aussi, il y a sa racine carrée. Et la racine carrée d'un nombre positif est aussi un nombre positif. C'est pour ça que je dis la racine carrée concerne les nombres positifs. Il faut bien comprendre cela. Donc, si nous prenons un nombre A, on appelle donc racine carrée d'un nombre positif A le nombre positif B dont le carré est A. Ça signifie quoi ça? Donc, quand je dis que racine carrée de A égale à B, cela signifie que le A là est égal à B au carré. Donc, si on fait B au carré, on va trouver A. Si on fait B au carré, on trouve A. Sachant que A est positif et B est positif, eh bien on va dire que racine carrée de A égale à B. Voyons ça avec un exemple. Racine carrée de 16 égale à 4. En effet, 16 est un nombre positif. 4 aussi est un nombre positif. Mais en plus, quand nous faisons 4 au carré, on obtient 16. Une remarque, parce qu'il faut bien comprendre cette notion de racine carrée. Si nous faisons moins 4 le tout au carré, on va également trouver 16. Mais nous ne pouvons pas dire que racine carrée de 16 égale à moins 4 parce que nous avons dit que le résultat de la racine carrée d'un nombre est un nombre positif. Bien que moins 4 au carré donne 16, ça ne sera pas la racine carrée de 16 parce que 4 est un nombre négatif. En remarque dans la notation, racine carrée de A, ça se dit racine carrée de A. Mais ce symbole-là, ça s'appelle le radical. Le radical. Donc le nombre qui enveloppe, le symbole qui enveloppe le nombre là, le nombre qui est à l'intérieur, ce symbole s'appelle le radical. Donc quand on écrit un nombre sur le radical, on a écrit la racine carrée de ce nombre. Lorsqu'on écrit un nombre sur le radical, on a écrit la racine carrée de ce nombre. Regardez ici, le nombre 16 est sur le radical, donc nous avons la racine carrée de 16. Et le nombre qui se trouve dans le radical s'appelle la radicande. Le nombre qui est dans le radical s'appelle la radicande. Donc quand moi j'écris racine de A, A est la radicande. Toujours dans les remarques, et c'est très important, si racine de A égale à B et que B là est un nombre rationnel, 1 demi, 3, 4, 2, 5, ainsi de suite, bien, si racine de A égale à B, donc un nombre rationnel, si la racine d'un nombre donne un nombre rationnel, on dit que ce nombre-là est un carré parfait. Donc, A est un carré parfait. Pourquoi? Parce que racine de A égale à un nombre rationnel. Donc, si la racine carrée d'un nombre donne un nombre rationnel, on dit que ce nombre qui est sous le radical s'appelle un carré parfait. Évidemment, les autres nombres positifs qui ne peuvent pas donner exactement un nombre rationnel sont des carrés imparfaits. Exemple, regardez bien, 25 est un carré parfait. Pourquoi? Parce que racine de 25 égale à 5. 4 neuvième aussi est un carré parfait. Si vous faites la grande racine de 4 sur 9, on va le voir dans les propriétés, on va bien obtenir 2 tiers, qui est bien, 2 tiers est bel et bien un nombre rationnel. Donc là, 4 tiers est bien un carré parfait.
Voyons maintenant les propriétés. Commençons par la première propriété. Nous commençons par préciser que A et B sont deux nombres positifs. Nous avons déjà dit, et on va toujours le redire, la racine carrée concerne les nombres positifs ou nuls. Et donc, si nous avons une racine simplement, et à l'intérieur duquel on a deux nombres qu'on multiplie, donc c'est-à-dire que vous avez un seul radical et deux radicands qui se multiplient, eh bien ça se calcule comme si vous aviez en réalité les deux nombres découpés dans la racine. De sorte que là maintenant nous avons deux nombres, un radical pour A et un radical pour B. On dit en termes simples, la racine carrée du produit est égale au produit des racines carrées. La racine carrée du produit est égale au produit des racines carrées. Donc voilà cette première propriété. Cette première propriété nous dit que la racine carrée du produit est égale au produit des racines carrées. Il faut bien comprendre cette propriété. Cette propriété va être valable pour le quotient, mais ne sera pas pour la somme. Ce ne sera pas possible. Voyons un exemple. Si nous voulons calculer racine de 9 fois 25, eh bien, il nous suffit de calculer racine de 9 qu'on multiplie par racine de 25. Et racine de 9, c'est 3. Racine de 25, c'est 5. Et 3 fois 5 nous donne 15. On peut le voir également avec un autre exemple. Racine de 2 fois 16, c'est racine de 2 fois racine de 16. Mais 2 n'étant pas un carré parfait, on va garder racine de 16 au résultat. Mais comme 16 est un carré parfait, racine de 16 devient 4. Donc le résultat, 4 racine carrée de 2. Voyons la deuxième propriété. La deuxième propriété concerne la racine carrée d'un quotient. Vous voyez que j'ai un seul radical et sous ce radical, j'ai écrit un quotient A sur B. Évidemment, B n'est pas nul, sinon ce quotient n'a pas de sens. Donc si nous avons la racine carrée d'un quotient, on calcule ça comme si on calculait la racine carrée du numérateur et la racine carrée du dénominateur. Et là encore on dit la racine carrée du quotient est égale au quotient des racines carrées. Voyons quelques exemples. Si nous voulons calculer racine carrée de 4 sur 9, nous prenons racine de 4 sur racine de 9. Mais comme 4 est un carré parfait, racine de 4 vaut 2 et racine de 9 égale à 3. On pourrait également le faire avec un deuxième exemple. Racine de 2 sur 9, ça vaut racine de 2 sur racine de 9. 2 n'étant pas un carré parfait, nous gardons racine de 2 pour le moment au résultat. Et 9 étant un carré parfait, la racine de 9 devient 3. Voilà pour une deuxième propriété. Nous allons voir une troisième propriété, ce qui se passe avec les racines carrées et puissance. Donc nous avons n, un entier. Racine de a à la puissance 2n. Autrement dit, si vous avez un nombre a et que sa puissance est paire, parce que 2n, 2n veut dire un nombre pair, parce que n est un nombre entier. Les nombres pairs sont les multiples de 2. Donc si vous avez dans votre radical un nombre avec une puissance entière paire, sachez que c'est un carré parfait. Il vous suffit simplement de diviser par 2 et la racine saute. Donc, racine de a à la puissance 2n nous donne a puissance n tout simplement. Exemple, racine de 2 puissance 10, c'est 2 puissance 5. Il suffit de le diviser 10 par 2. Et donc, nous avons un carré parfait. Cela est vrai, même si votre exposant est négatif, nous avons dit que n était un entier. Ça veut dire un entier relatif. Donc, racine de 2 exposant moins 8, c'est encore 2 exposant moins 4, qui signifie en fait l'inverse de 2 puissance 4. Que se passe-t-il si au lieu d'avoir un nombre pair, nous avons un nombre impair? Eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas un carré parfait. Tout ce qu'on peut faire, c'est simplifier l'écriture.
Donc, voyez-vous, en ajoutant le 1 ici, dès que vous avez un nombre pair et que vous ajoutez 1 à ce nombre pair, vous obtenez un nombre impair. En effet, tout nombre impair, c'est que sous la forme 2n plus 1. Donc, 2n plus 1 veut dire ici que vous avez un nombre sous le radical dont la puissance est un entier impair. Dans ce cas, vous cherchez le nombre pair qui lui est directement inférieur, c'est-à-dire que vous enlevez tout simplement le 1 sur votre puissance, vous divisez le résultat par 2 et vous écrivez devant le radical et votre radical ne comporte plus de puissance. Il n'y a plus que A. Voyons ça à travers un exemple. Racine de 2 puissance 15. Mais 15 est un nombre impair. Mais quel est le nombre pair qui vient avant? C'est 14. Donc je fais 14 divisé par 2. C'est là où je trouve ce 7 là. Donc j'écris 2 puissance 7. Mais mon résultat de racine de 2. Parce que nous avons affaire là à un nombre qui est un carré imparfait. C'est le même raisonnement que nous avons fait avec 5 puissance 9. 8 est plus proche. Nous faisons la même division et nous obtenons ça. Une remarque importante, cette remarque va vous aider à faire les calculs un peu plus rapidement avec les racines carrées. Quand vous avez un nombre sur le radical et que tout cela est élevé au carré, c'est-à-dire que le radical avec la radicale, tout ça, dont la racine carrée en fait d'un nombre est élevée au carré, ça donne le même nombre. Donc racine de A le tout au carré, ça fait A. Toujours, on peut préciser que A est positif. Exemple, si vous avez à calculer racine de 3 le tout au carré, ça donne simplement 3. Racine de 2 tiers le tout au carré, ça donne 2 tiers. Par contre, si vous avez un nombre devant le radical et que vous voulez calculer le tout au carré, eh bien, votre nombre qui est devant va se mettre au carré et le radical va sauter. Donc 2 racines de 3 le tout au carré, c'est 2 au carré fois 3, qui me donne 12. De même, 4 racines de 7 le tout au carré, ça fait 4 au carré, c'est-à-dire 16, qu'on multiplie par 7, qui donne 112. Et on va finir cette remarque avec l'inégalité triangulaire. C'est que les propriétés que nous avons vues pour la multiplication et pour la division ne sont pas vraies pour la somme. En effet, la racine carrée de A plus B est toujours plus petit ou égal à racine de A plus racine de B. Cette inégalité s'appelle inégalité triangulaire. Voilà, chers élèves, cette première partie sur les racines carrées où nous avons de la définition de la racine carrée d'un nombre, ça concerne un nombre positif, et on a vu quelques propriétés. Merci pour votre attention et à la prochaine.